passons maintenant au monde des affaires et sur l'essentiel de ce qui vous a amené ici en Russie. Bien, alors concrètement et directement, vous avez participé avec votre entreprise au Forum des technologies de l'information à Moscou. Et à cette occasion, vous avez reçu une lettre spéciale de félicitations de la ministre russe des technologies de l'information et des médias. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus? Et quelles sont les perspectives de coopération de MSMI, c'est-à-dire votre entreprise de mécanique de précision, avec les entreprises russes dans ce domaine? Félicitations qui étaient vraiment très chaudes, parce que je pense que c'est mon speech lors de ce forum où j'étais speaker, où j'ai quand même essayé de leur donner quelques pistes. Et puis j'ai fait pas mal de rencontres lors de ce forum, d'où une deuxième fois ces remerciements, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer des grandes entreprises, des grands groupes comme Skolkovo, comme Fintech, comme le Roshan Export, avec lesquels actuellement je suis en pourparlers, mais on a eu un avancement, c'est-à-dire il n'est plus question seulement de MSMI au Cameroun. Il est question aujourd'hui que j'ouvre carrément un cabinet ici à Moscou de consulting, et parce que ouvrir un atelier de fabrication pour moi à Moscou, ça ne me sert pas à grand chose, parce que je préfère qu'on envoie plutôt des machines au Cameroun. Ça, on y reviendra, ce sont dans les autres questions, mais j'aimerais d'abord que vous nous disiez si vous avez des idées de coopération ou des idées de développement de projets dans le domaine des technologies de l'information. Oui, dans le domaine des technologies de l'information, nous avons déjà la Web TV qui me tient beaucoup à cœur, parce que il est important qu'on arrive à donner la vérité, à dire la vérité, la vérité sur le plan des échanges industriaux, économiques entre la Russie et l'Afrique, entre la Russie et le Cameroun, ce que la Russie fait exactement avec l'Afrique, et comment est-ce qu'on peut évoluer. Ensuite, il y a l'aspect financier, donc au niveau des banques, comment contourner cette situation monétaire. Absolument. On est en train de travailler aussi là-dessus, dans la mesure où les choses ne sont pas aussi catastrophiques qu'on peut le penser. Quand dans un système comme le nôtre, il n'y a que 8 banques qui sont concernées, et on sait qu'on en a beaucoup au Cameroun, entre les micros et les microfinances. C'est-à-dire les 8 banques qui sont concernées par quoi? Par les sanctions? Par les sanctions, oui, par les sanctions, donc par l'utilisation du SWIFT. Il n'y a que 8 banques et les autres ne sont pas concernées. Même si celles-là ne peuvent faire que des petites et des moyennes transactions. Maintenant, il faut trouver le moyen de contournement, comment interagir avec les microfinances, les banques moyennes, qui peuvent utiliser les deux systèmes. J'insiste sur Skolkovo, pourquoi? Parce que Skolkovo a une perspective globaliste d'installation avec cet aspect-là en priorité. D'accord. Voilà, donc... Je reviendrai justement à ça. Donc, dans le cadre d'une conférence avec, d'une coopération avec Russian Export, vous avez entamé des négociations avec Exim Bank Russia, une filiale justement de ce groupe. Alors, quelles sont les activités que vous projetez de lancer dans ce cadre et où en sont les négociations? Alors, les activités que nous projetons de lancer dans ce cadre ont déjà commencé, sont des activités déjà existantes. C'est-à-dire que j'ai déjà des partenaires en Russie avec lesquels je travaille depuis un certain temps, mais toujours cet aspect d'échange monétaire qui dérange. Avec Exim Bank, on règle le problème, c'est-à-dire que il suffit qu'un de mes fournisseurs, je lui donne un bon de commande, on le transfère à la banque, à Exim Bank of Moscow, et Exim Bank me permet d'avoir la marchandise et de la transférer au Cameroun.
et à travers dans les autres mécanismes dont on a parlé, pour pouvoir récupérer cet argent, soit le réinvestir même sur place. Donc ça évite des mouvements de fonds, pratiquement. Donc moi ici, on paye ici. Moi, là-bas, ils me disent, il faut payer ceci, il faut payer cela, il faut payer cela, il faut payer cela. Ça évite donc ces mouvements de fonds. Et y a-t-il d'autres entreprises ou organismes russes avec lesquels vous êtes en discussion, qui ont envie de créer des projets de coopération? Oui, il y a la Skolkovo justement, le groupe Skolkovo. Il y a l'entreprise Citronics que j'ai rencontré au Ici, oui, je me rappelle, ils sont venus. Voilà, le grand patron, et voilà. Et bon, je m'étais demandé à l'époque, mais qu'est-ce qu'ils me veulent, parce qu'ils sont très gros. Mais quand nous avons dit une première réunion, nous avons créé même un groupe de travail. Ils ont des projets très importants pour l'Afrique centrale, et ils veulent MSMI. À ce moment-là, c'est MSMI. C'est pas ce que je vais faire avec Skolkovo. C'est parce que eux, ils ont proposé en termes justement de solutions numériques, de numérisation, voilà, des choses extrêmement importantes. Et très importantes, et je préfère. Il y en a dont on ne peut pas parler ouvertement, mais ils sont très pointus dans tout ce qui est technologie de l'information, technologie, tout ce qui est IT globaliste. J'ai fait exprès de reporter la question parce qu'il faut quand même nos auditeurs sachent de quoi il s'agit. Donc vous avez participé dernièrement au forum des startups villages à Skolkovo. Et j'informe nos auditeurs que Skolkovo, c'est l'équivalent russe de la Silicon Valley aux États-Unis. Donc avec un projet de médias numériques, et vous avez même prévu que vous deveniez justement le partenaire de Skolkovo pour l'Afrique centrale. Et à ce titre, un forum de Startup Village serait prévu en 2024 au Cameroun. Alors, expliquez-nous toutes ces évolutions. Et c'est Pavel qui est un des panélistes qui, avec Skolkovo, qui travaille FinTech, qui travaille beaucoup avec Skolkovo. Il m'a mise donc en relation avec Skolkovo. Il leur a dit, j'ai rencontré quelqu'un de très intéressant, et il y avait quelqu'un de Skolkovo dans la salle qui a dit oui, effectivement, mais moi je ne savais pas comment l'approcher. Il lui a dit non, moi je l'ai approché, on a échangé. Donc on a de fil à aiguille, on a commencé, et ils m'ont proposé tout de suite le Startup Village. Bien. Donc quand je suis partie, j'ai dit mais ça c'est la Silicon Valley, effectivement, mais pas que la Silicon Valley, attention, Skolkovo c'est beaucoup de branches en fait, c'est plusieurs branches, et ils sont installés un peu partout à travers le monde, où ils sont en train de faire la propagation des entreprises russes et l'élévation des entreprises dans les pays où ils vont s'installer. Et pratiquement dans tous les projets innovants. Tous les projets innovants, parce que nous avons j'étais speaker, mais nous avons eu 2 projets présentés. Un était sur le rimamide et la progression du rimamide. Le rimamide, il faut savoir que c'est un polymère qui utilise très peu d'acier de matière, l'acier c'est un peu comme le pétrole, donc c'est l'une des... Le fer, le fer, tout ce qui est fer, tout ce qui est ferreux, mais très peu concentré en matière ferreuse, mais plus concentré en matière plastique. Et c'est une innovation technologique que nous avons commencé à implémenter au Cameroun depuis 5 ans maintenant. Et il est prévu que cette innovation s'installe au Cameroun. En 2024, nous avons déjà commencé les discussions pour faire un forum, pas forcément Startup Village, mais on va certainement l'appeler Startup Village. Mais comme les entreprises camerounaises moyennes sont pratiquement toutes encore à un seuil de start-up, on va plus prendre dans ces entreprises-là, mais on va favoriser quand même la jeunesse en passant par le ministère des PME et de l'innovation technologique, parce que vous savez, on a essayé de faire une forme de Silicon Valley au Cameroun, mais l'approche de Skolkovo est très différente. C'est une approche qui tient compte de l'environnement, de l'évolution technologique du pays où ils vont, et ils embrayent donc progressivement, mais
de manière aussi très efficace en fait. Mais en adaptant. C'est-à-dire en accompagnant le développement, pas en venant imposer des solutions qui ne marcheront jamais. Pour eux, je suis considéré comme quelqu'un qui apporte de l'innovation à travers mon entreprise. Parce que j'apporte des solutions nouvelles, je suis à la recherche permanente de tout ce qui est nouveau, technologiquement, et ils sont prêts à m'accompagner aussi là-dessus, et à accompagner aussi tous les autres pays de la zone CEMAC. D'accord, bien. Alors, une dernière question. Dans les quelques semaines à venir, donc il y a le sommet Russie-Afrique qui va se tenir à Saint-Pétersbourg. Et alors, une question, où en sont vos préparations pour le sommet Russie-Afrique? Oui, si c'est possible, disons que dans de la mesure du possible. Disons qu'il y aura un très très grand changement. Nous sommes en discussion avec le Rose Congress. Nous allons nous déplacer d'ailleurs vers la région décentralisée du Rose Congress pour pouvoir, parce que pour l'instant, c'est pas encore, les profils ne sont pas ouverts. Moi, j'ai reçu mon invitation depuis longtemps. Enfin, pas l'invitation, mais l'annonce du secrétaire d'État. Et ce que je vais vous dire de façon globaliste, c'est que nous aurons un main dans la main Russie, Cameroun, que nous allons montrer au monde entier à travers un certain mécanisme que je ne vais pas expliquer tout de suite, mais il faut déjà savoir que le monde entier verra la Russie et le Cameroun main dans la main, et la progression donc de notre coopération qui se fait de façon silencieuse, mais de façon certaine. D'accord. Ben, nous ne pouvons que vous souhaiter plein de succès, plein de progrès et plein de réussite dans vos démarches ici en Russie et en Cameroun et peut-être dans toute l'Afrique centrale. Ben, j'espère pouvoir venir vous donner de temps en temps des informations. Chaque fois que j'aurai une information cruciale, je viendrai vous la donner en prime time. Parce que la web TV que nous sommes en train de monter est à l'image de Sputnik. D'accord. Ben, merci beaucoup, Madame Audrey Chico Yetna, pour cette interview. Et c'est avec un énorme plaisir que nous vous recevons encore une fois. Merci.